Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau exceptionnel coproduit par la RAI et KTO. Giuseppe De Carli, bonjour. Bonjour. Alors, en 2007, 2 ans après le rappel à Dieu du pape Jean-Paul II, on apprenait que le miracle retenu à l'étude pour sa cause de béatification concernait une religieuse française. Et peu de temps après, on découvrait son nom, sœur Marie-Simon-Pierre, son visage, souriant, et sa congrégation, les Petites Sœurs des Maternités catholiques. Sœur Marie-Simon-Pierre ne se dit pas miraculée, puisque ce jugement-là appartient à l'Église. Elle nous dit simplement « J'étais malade et je suis guérie ». Sœur Marie-Simon-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, comme vous pouvez le constater. On va revenir, ma sœur, sur tout ce qui vous est arrivé, mais j'aimerais d'abord, pour que peut-être on fasse un peu mieux connaissance avec vous, que vous nous disiez quelques mots de l'univers dans lequel vous avez grandi, sans nous livrer de détails trop personnels sur votre famille, mais quelques mots quand même sur vos premières années. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants, originaire du Nord, près de Cambrai. J'ai grandi en famille, dans une famille catholique, pratiquante pour maman. Et puis j'ai suivi mon parcours scolaire comme tous les jeunes, comme tout le monde. Vous pouvez raconter, vous pouvez parler du début de votre vocation religieuse. Le début de ma vocation. Je dirais que ma vocation a commencé toute petite, très jeune, mais que j'ai bien gardée secrètement dans mon cœur, puisque je suis l'aînée d'une famille de 5 et nous sommes tous nés aux maternités catholiques à Cambrai. Et donc, quand la dernière est née de mes sœurs, j'avais 9 ans. Et j'ai toujours été attirée par le sourire des petites sœurs. Je me disais, mais qu'est-ce qui les rend si heureuses? Elles sont toujours souriantes. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y avait quelque chose en elles, que ce qui les rendait si heureuses et souriantes, c'était la présence de Jésus. Et puis, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin, et le jour de ma profession de foi, dans mon cœur, j'ai bien ce souvenir, j'ai dit je me donnerai à Dieu, je rentrerai, mais je ne savais pas bien où. Et puis l'adolescence, je n'y ai plus pensé. Et ensuite, au cours de mes études, j'ai fait un BEP sanitaire et social. Et j'ai demandé volontairement à aller faire un stage chez les petites sœurs pour les voir vivre de plus près. Ce que j'ai donc fait, ce stage a été accepté. Et là, ça a confirmé un peu dans mon désir d'être religieuse, de me donner entièrement au Seigneur. Et je suis partie faire mes études d'auxiliaire puéricultrice. Et une fois auxiliaire puéricultrice, j'ai demandé à travailler à la maternité catholique de Cambrai, en me disant j'aurai un pied dans la maison et je pourrais encore participer un peu plus à leur vie et les voir vivre, et voir si vraiment c'était ma vocation. Et il s'avère que j'ai été acceptée pour travailler. Donc j'ai travaillé 9 mois en tant qu'auxiliaire puéricultrice. Et puis j'allais très souvent à Lourdes avec les malades, au service des malades. Et il y a eu bien sûr le pèlerinage à Lourdes cette même année, en 81. Et je suis allée aux piscines. Et là, je me suis dit, non, il faut vraiment que tu sois religieuse et que tu rentres chez les petites sœurs. Et puis, il y a eu Noël, la Semaine Sainte et la nuit du jeudi au vendredi, la nuit du jeudi saint. Au cours de l'adoration, c'est vraiment là que j'ai répondu à l'appel du Seigneur et que je suis rentrée. Et je ne regrette rien et je suis très heureuse d'être petite sœur aux maternités catholiques. Est-ce que, ma sœur, vous pourriez nous dire un mot, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, de la communauté des petites sœurs des maternités catholiques, du charisme particulier qui est le vôtre, et puis aussi un mot de votre nom de religieuse? Notre charisme, on est donc petites sœurs des maternités catholiques au service de la vie et de la famille. On est vraiment là au début de la vie et pour accompagner les familles, toutes les familles. Donc, nous avons plusieurs maisons. Bourgoin-Jallieu, Aix-en-Provence, il y a eu Cambrai bien sûr avant, et Paris.
et nous avons une mission au Sénégal, à Dakar. Mon nom de petite sœur, en principe, les petites sœurs gardent leur nom de baptême. Je m'appelle Marie-Pierre et nous étions deux jeunes à rentrer, porter ce prénom de Marie-Pierre. Et moi, ça ne me dérangeait pas de changer de nom. Et à l'époque, c'était Mère Marie-Noël qui était supérieure générale. Et elle me dit non, il faut que tu gardes, parce que mon père s'appelle Pierre. Et mes parents, au début, n'avaient pas vraiment accepté ma vocation. C'était un peu difficile pour eux. Et c'est vrai, de changer de prénom, pour eux, ça aurait été difficile. Donc, Mère Marie-Noël m'avait proposé Sœur Marie Simon-Pierre. Et je lui ai répondu oh non, Sœur Marie Simon-Pierre, c'est trop long. Sœur Marie Simon alors. Non, 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 Simon-Pierre, sinon on va confondre de saint, puisque tu gardes bien ton saint patron, c'est Saint-Pierre. Et donc, c'est comme ça que je me suis appelée petite sœur Marie Simon-Pierre. Et je tiens à mon nom. Sœur Marie Simon-Pierre, maintenant, pour moi, c'est important. À l'annonce du diagnostic de votre maladie de Parkinson, vous avez dit que vous avez beaucoup de difficultés à regarder Jean-Paul II à la télévision, mais vous admirez sa force et son courage qui vous stimulait pour se battre et aimer. Vous pouvez raconter cette sensation, cette émotion, ce que vous avez prouvé quand vous avez connu que la maladie de vous, c'était la même maladie du pape? Au début, mais quand j'ai appris que j'avais une maladie de Parkinson, en fait, je ne l'ai pas su tout de suite, parce qu'au début, on a parlé de syndrome parkinsonien. Mais pour moi, j'avais vite compris que c'était une maladie de Parkinson, même si on me parlait de syndrome parkinsonien. J'ai tout de suite, bien sûr, pensé à Jean-Paul II. C'est vrai qu'il a été pour moi une force pour avancer et continuer la route et d'accepter ce qui me sera demandé de vivre au quotidien, même si parfois cela a été difficile. Par contre, au début, je pouvais regarder Jean-Paul II à la télévision. C'est plus vers la fin de sa maladie, surtout la dernière année, où pour moi c'était beaucoup plus difficile, parce qu'en fait, il me renvoyait une image que j'aurais dû affronter dans les années à venir. Donc c'était plus sur la fin où je ne l'ai pas regardé, mais au début, non. Au contraire, j'aimais bien le regarder et suivre tout. C'est vrai que pour moi, Jean-Paul II est quelqu'un de très proche. J'ai déjà dit, c'était un ami. Il reste très proche de moi. Pour moi, il est parti, il est là-haut au ciel, mais il est toujours là, à mes côtés. Malgré tout, vous avez regardé quand même les dernières semaines et les tout derniers temps de Jean-Paul II à la télévision. Vous ne l'avez pas vu à Pâques? Je ne l'ai pas vu à Pâques. Sa dernière apparition. Je voulais le voir, mais je n'ai pas pu le voir. Et après, vous avez suivi ce qui se passait à Rome autour de... Là, j'ai vécu en direct la veillée de prière donc, sur la chaîne KTO. C'était un moment très émouvant. Nous étions en communauté, toutes réunies. Donc, c'était vraiment... Avec toute la communauté était présente. C'était émouvant, mais en même temps un temps très fort de prière, un temps fraternel et un temps très riche que je n'ai toujours pas oublié. Qui reste pour moi gravé dans mon cœur. Quand il est mort, le pape, le 2 avril 2005, qu'est-ce que vous avez pensé? J'ai pensé que je perdais un ami sur le moment. J'ai eu l'impression, parce qu'en fait, Jean-Paul II me donnait, je pense, je crois, j'en suis sûre, la force de me battre et d'avancer. Il avait un courage extraordinaire que j'ai toujours admiré, que j'admire toujours. Mais j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un. Mais après, j'ai senti combien il était proche. Donc ça vite. Et comment dire, là, la maladie, j'ai eu l'impression que la maladie, en fait, c'est pas que j'ai baissé les bras, je pense pas. Mais il y a une accentuation, une aggravation des signes, ça c'est certain. J'étais complètement épuisée et une aggravation, oui, très importante. Donc votre état, votre situation devient de plus en plus difficile chaque jour et les sœurs vont prier pour vous. Oui, toutes mes petites sœurs, c'est-à-dire de
de toutes nos maisons jusqu'en Afrique, jusqu'à Dakar. Il y a une grande chaîne de prière. Tout le monde, toutes les petites sœurs ont prié une neuvaine à Jean-Paul II. J'étais présente avec elle pour prier cette neuvaine, bien sûr. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je faisais cette neuvaine avec elle. Et je dirais qu'à partir du 14 mai, j'avais cette phrase qui m'habitait, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et là, malgré toute la souffrance, il y avait quelque chose qui me donnait de me battre, d'avancer et de me dire, avec la foi, tout est possible, tu peux. Et voilà, je crois que... Et le 2 juin 2005, c'est très important pour vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. Le 2 juin 2005, c'est le jour où j'ai été guérie, la nuit du 2 au 3. Ce qui est sûr, c'est que le 2 juin, au matin, j'étais complètement effondrée, épuisée et je n'en pouvais plus. C'est ce jour-là que je suis allée trouver Sœur Marie Thomas pour lui demander ma démission, du moins d'arrêter de tenir le service de maternité, puisque j'étais surveillante dans le service, avec beaucoup de membres du personnel à ma charge, un service de 44 lits de maternité, ce qui devenait très très lourd. Et je lui ai dit, mais non, j'en peux plus, il faut que j'arrête, sinon le service ne peut plus tourner, je ne peux plus le faire avancer, c'est pas possible. Et elle m'a dit, mais non, continue, tiens bon. Je devais aller à Lourdes au mois d'août, tu n'es pas encore allée à Lourdes. Et elle a ajouté, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et là, nous avons eu un long temps d'échange dans son bureau, dans une grande paix, je dirais. Vraiment une très grande paix et une très grande sérénité. J'étais très, très paisible, elle aussi. Et c'est là où elle m'a demandé d'écrire le nom de Jean-Paul II sur un papier. Et je n'écrivais plus devant elle. Si je devais écrire, si j'avais des réunions, souvent on a une table lorsqu'on est en réunion. Alors j'avais pris l'habitude de poser sur mes genoux le cahier ou mon bloc-notes pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, puisque je tremblais. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je ne peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si, mais si. Et elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et devant cette écriture illisible, excusez-moi. C'est beaucoup d'émotions. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Et puis, d'un bond, je me suis levée de ma chaise et je suis partie. Je lui ai dit, mais c'est peut-être que s'il y a un miracle, on puisse y croire. Et je suis partie, je me rappelle être sortie de son bureau, mais rayonnante pour le coup. Et je me suis levée vraiment d'un bond, je suis partie. Et j'ai continué, je suis remontée dans le service. Et puis le soir, il y a eu le déroulement de la journée comme d'habitude, avec les vêpres, le repas communautaire. Ensuite, on a de nouveau un petit temps de service avec la prière du soir à la chapelle. Après la prière, je suis de nouveau remontée dans le bureau pour ranger quelques affaires parce que c'était toujours un peu le chantier chez moi. Et je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai eu envie d'écrire. Moi qui n'écrivais plus et qui n'aimais pas écrire, j'ai commencé par chercher un stylo. Et j'ai écrit un petit signet, une petite parole de Dieu. Et là, je me suis fait la réflexion en prenant le papier, en me disant, mais dis donc, cet après-midi, tu ne pouvais plus écrire, et là, qu'est-ce que tu écris bien? Et puis, je me suis couchée. Et contrairement à d'habitude, je me suis endormie, parce que les nuits étaient difficiles, la douleur m'empêchait, il y avait la tension au niveau des muscles, la raideur,
Et c'est vrai que j'avais beaucoup d'insomnie et je dormais très très peu. Et la douleur m'empêchait de dormir. Et puis à 4h30, alors en principe on ne se lève pas à 4h30, le réveil est à 5h30 et j'avais beaucoup de mal à être à l'heure puisqu'il me fallait beaucoup plus de temps pour m'habiller, pour me préparer. Et ben là je me suis réveillée d'un bond à 4h30 du matin et je me suis levée comme si de rien n'était. Et tout de suite en me levant, j'ai senti qu'il se passait quelque chose, que je n'étais plus la même. Qu'il y avait une joie intérieure, une grande paix. Et puis une grande souplesse et liberté dans mes gestes et dans mon corps. D'ailleurs, je me suis préparée rapidement. Et en même temps, ce désir d'aller prier. Et je dis, c'est pas la coutume de se lever à 4h30 et sans autorisation et d'aller prier. Là, j'ai pris sur moi. Et j'avais vraiment ce désir d'aller prier devant le Saint-Sacrement. Et à la source, où j'étais à l'époque à Aix-en-Provence, nous avions un oratoire au sous-sol. Je suis donc descendue à l'oratoire. Et là, j'ai ouvert la porte du tabernacle pour vraiment être devant le Saint-Sacrement et j'ai prié. Mais toujours avec une joie très profonde. Et pareil, j'ai prié. J'étais descendue là avec j'avais un petit livret avec les mystères, avec le rosaire de Jean-Paul II. Et je suis descendue où j'ai prié les mystères lumineux aussi. Et puis à 6h, nous avons l'oraison, un temps d'oraison à la chapelle avant l'Eucharistie. Je suis donc allée retrouver mes sœurs à la chapelle. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue, parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche. Il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendu compte en partant que mon bras balançait. Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie. Et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie. Ça, pour moi, c'était une certitude. Quelque chose me poussait à me dire que, mais oui, tout était fini. Et il y a eu l'Eucharistie. Je sais que j'ai vécu cette Eucharistie dans une très grande joie, une grande paix, pas comme d'habitude. Et puis voilà, et après il y a eu le petit déjeuner en communauté, où je ne suis pas allée tout de suite, parce que je voulais me prouver que je pouvais écrire, donc je suis de nouveau retournée dans ma chambre pour écrire. Je suis donc arrivée en retard au petit déjeuner, et la sœur Marie-Thomas ne s'est pas aperçue de mon retard. Il faut le faire quand même. Et puis après, je suis allée dans le service. Il y avait une auxiliaire puéricultrice qui était absente ce jour-là. Et en sortant du petit déjeuner, j'ai dit à sœur Marie-Thomas qu'il manquait du personnel, mais que ce n'était pas grave, j'allais la remplacer. Habituellement, j'en aurais été incapable. Et là, j'ai géré le service, donc je me suis mis à reprendre une activité tout à fait normale, à refaire des soins puisque je n'en faisais quasiment plus. Je m'occupais des papiers, des plannings, mais les soins proprement dit, je ne les faisais plus. Et là, je me suis bien rendu compte que je pouvais mener mon train de vie habituel que je ne connaissais plus. J'ai même rencontré le directeur qui m'a rencontré dans le couloir et qui m'a dit « Mais dis donc, ça vous réussit bien le manque de personnel, il faut qu'il manque des personnes tous les jours ». Et j'ai très bien le souvenir que, bon, forcément, le personnel me savait malade, les membres du personnel, de ne pas avoir écrit devant elle, parce que je prenais les carnets de santé des enfants, j'allais dans mon bureau et je les remplissais dans le bureau. Et là, je voyais bien que j'écrivais. Et c'est à midi que j'ai arrêté mon traitement. Tout traitement, sentant que j'en avais plus besoin. Et j'ai informé sœur Marie-Thomas que vers 14h, au cours de la récréation, où de nouveau j'avais quitté la récréation pour de nouveau aller écrire. Ce qui n'a surpris personne, puisqu'étant pas très bien habituellement, je quittais assez fréquemment la communauté, soit parce que par la fatigue, par les nausées, par la douleur. Donc elles étaient habituées à me voir disparaître. Donc ça n'a étonné personne. Et j'ai appelé sœur Marie-Thomas pour... là, je lui ai dit, il faut bien que je lui en parle. J'avais commencé à lui écrire, à rédiger une lettre, et je l'ai appelée. Et quand elle est arrivée, elle pensait, je pense, me trouver dans un mauvais état. Et là, je lui ai tendu ma lettre en lui disant, regarde,
je suis guérie, j'ai été guérie par l'intercession de Jean-Paul II. Voilà. Vous en parlez avec une espèce d'évidence qui peut être un peu déconcertante finalement. Pour vous, c'est limpide à ce moment-là, vous êtes totalement guérie. Pour moi, c'était clair. Il y a quelques... J'ai déjà dit, c'est quelque chose de difficile à expliquer, c'est tellement un grand mystère, mais quand vous êtes malade, que vous avez des difficultés à marcher, que vous ne pouvez plus écrire, que vous sentez de la raideur dans tout votre corps, et que d'une minute à l'autre, en une nuit, vous retrouvez toutes vos facultés. Moi, j'avais cette sensation de revivre. J'ai souvent dit, pour moi, c'était une seconde naissance. Et c'est vrai, c'est une seconde naissance. Vous redécouvrez votre corps. Et encore maintenant, quand je fais quelque chose, mais c'est souvent que je me dis, mais c'est complètement fou. Tu écris, tu fais ça, des choses que je ne faisais plus, que je ne pouvais plus faire, soulever, porter des affaires. Pour moi, il n'y avait pas de... Et puis, il y avait cette phrase, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu », oui. Voilà. Je voudrais que vous nous disiez un mot de ce qui se passe après, parce que vous le dites à votre supérieur, mais après, la communauté, les petites sœurs des maternités vont garder le secret. Les sœurs, elles, vont être informées, forcément. D'abord, elles vont voir que vous allez manifestement beaucoup mieux. Et puis, j'imagine qu'il faut informer les médecins aussi. Ah oui. Comment ça va se passer dans ces 2 années avant que le monde vous découvre? Donc, c'est vrai que Sœur Marie-Thomas a été informée tout de suite. Après, je lui ai demandé d'informer Mère Marie-Marc, qui était supérieure générale. Donc ça, Sœur Marie-Thomas m'a dit, mais attends, on va voir, on ne sait jamais. Et puis moi, j'avais insisté en lui disant, non, mais tu sais, je suis vraiment guérie. Hein. Donc on a informé Mère Marie-Marc, le lendemain. Et la communauté, toutes les communautés ont été informées le 7 juin, le soir de ma consultation chez le neurologue, puisque j'avais une consultation de programmée chez le neurologue, puisque les traitements, je le voyais régulièrement, et parfois les traitements, au bout d'un certain temps, je sentais que je ne pouvais plus. Il m'arrivait d'avancer cette consultation, et c'est ce que j'avais dû faire. Donc la consultation, puisque je n'allais pas très bien en rentrant de vacances, la consultation a été avancée au 7 juin. J'étais guérie le 2, donc je suis allée voir le neurologue le 7 juin, forcément. Et le 7, lors de la consultation, donc je n'ai pas voulu y aller toute seule. J'étais accompagnée de Sœur Marie-Thomas. Et en arrivant chez le neurologue, quand vous allez en consultation chez le neurologue, ils ont souvent l'habitude de vous faire passer devant pour voir comment vous marchez à votre démarche. Et donc, comme d'habitude, il m'a fait passer devant pour aller dans son bureau. Et quand il a vu ma façon de me déplacer, de me mouvoir, de m'installer à son bureau, il me demandait ce que j'avais fait, si j'avais doublé mes doses de dopamine. Et là, je ne lui ai pas dit non, je ne les ai pas doublées, mais j'ai tout arrêté. Et donc, je lui ai expliqué. Il m'a dit, mais comment ça, vous avez tout arrêté? Donc, j'ai expliqué. Il m'a dit, je vais vous examiner. Et puis, en effet, il a bien constaté qu'il ne retrouvait aucun symptôme. Voilà. Et puis, c'est là qu'après la consultation chez le neurologue, donc nous avons, Mère Marie-Marc a fait un courrier pour informer toutes les communautés, que toutes les communautés ont été informées en demandant de garder cela dans le secret. Et bien sûr, tout le monde me voyait travailler. Et puis après, il y a eu aussi ma famille. Il s'avérait que je devais aller en famille le 19 juin. J'ai guéri le 2 et le 19 juin, retourner en famille. Donc pour ma famille aussi, je n'avais prévenu que 2 de mes sœurs, leur expliquant que j'étais guérie, mais je n'avais pas informé mes parents. Mes parents, je les ai fait sur place quand je les ai vus. Et là, c'est pareil, l'émotion était très grande, forcément. Parce que maman s'attendait à me retrouver et elle savait que je n'allais pas très bien, puisqu'entre-temps aussi, en même temps que Jean-Paul II, quelques jours après, j'ai perdu ma grand-mère. Le 16 avril, ma grand-mère est décédée.
Et je n'allais pas bien à ce moment-là. C'est vrai que j'étais très mal. Donc mes parents savaient que je n'allais pas bien. Donc vous savez, quand vous êtes au loin et que vous ne voyez pas, vous imaginez plein de choses. Et comme on s'était donné rendez-vous chez une de mes sœurs, maman pensait que j'étais en fauteuil roulant et que c'est pour ça qu'ils n'étaient pas venus me chercher à la gare. Et mes parents avaient fait leur petit film à eux. Et c'est moi qui les ai accueillis sur le pas de la porte. Donc vous imaginez la surprise. Voilà. Mais il y avait beaucoup d'émotions. Chez les neveux et nièces aussi. Un de mes neveux, ils étaient à l'école, donc quand ils sont rentrés, je leur ai expliqué. Alors, Mathieu, qui avait 12 ans à l'époque, m'a dit « Alors, Tamal ne va plus faire ça ?» Et c'est vrai qu'ils ont été très bouleversés, les neveux et nièces aussi. Et vous avez retrouvé la joie de vivre et de sourire. Comment elle a changé la vie de vous avant de découvrir que vous avez la maladie? Je pense que maintenant, votre vie, c'est tout à fait différent. La vie, oui, tout à fait. La vie est complètement différente. Je dirais qu'il y a eu de naissance à naissance une nouvelle vie physique et aussi une renaissance spirituelle, je dirais. C'est complètement, on ne voit plus les choses de la même façon. Il y a une physique dans le sens où on reprend une activité et qu'on refait des gestes, je refais des gestes que je ne faisais plus. La preuve, c'est que nous avons, maintenant, je suis sur Bourgoin-Jallieu, après avoir fait Aix-en-Provence, Paris, maintenant Bourgoin-Jallieu. Et nous avons changé de site, donc nous avons déménagé pour emménager dans la nouvelle clinique. Donc vous savez ce que c'est qu'un déménagement. Donc il y a des cartons à faire, à soulever, des meubles à bouger. Et je peux vous assurer que j'ai participé activement au déménagement et que bien souvent je me disais « oui, tu es bien guérie. Comment j'aurais fait si je n'avais pas été guérie, c'était impossible de faire tout ce que j'ai fait, avec aussi des heures de veille. Et tout cela dans la joie et très contente de pouvoir retrouver et d'être de nouveau, pouvoir servir les familles et d'être au service de la vie, d'accompagner les familles qui sont dans la joie, des familles qui souffrent, des familles qui accueillent un enfant porteur d'un handicap. Et tous les jours, oui, je crois que tous les jours, je prends conscience de tout ce que je peux faire, des gestes, lorsque je prends un crayon, lorsque... Tout, on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui se passe après, tout ce qui permet de continuer. Et en même temps, c'est une action de grâce continuelle, forcément. Et lorsque je suis à la chapelle pour les offices communautaires, je ne peux pas m'empêcher de repenser à avant, en me rappelant que lorsque j'étais à la chapelle à Aix, à l'Étoile, très souvent, c'était humiliant pour moi de devoir m'asseoir au cours des offices. Et très souvent, je me cramponnais au banc pour tenir. Je sentais cette raideur qui arrivait dans les jambes au bout de quelques minutes dans la station debout. Et maintenant, je me dis, mais je sens qu'il n'y a plus rien de pareil. Et c'est vrai que pour moi, les offices, il y a toujours quelque chose. Ou de même, toutes les lectures au cours les lectures de l'Évangile, tout ce qui parle de guérison, ça ne me laisse pas indifférente, c'est pas possible. Il y a toujours une grande émotion à l'écoute de ces versets d'Évangile qui parlent des guérisons. Et puis au niveau spirituel, je dirais une grande intériorité. L'Eucharistie, pour moi, est quelque chose de très important. L'adoration, c'est vraiment deux choses qui, dans ma vie, sont très importantes. L'adoration et l'Eucharistie. Et puis, bien sûr, le chapelet. Et ça, Jean-Paul II, après sa lettre sur le rosaire, je priais déjà beaucoup le chapelet, j'étais très proche de Marie, mais pour moi, c'est quelque chose que... Le chapelet, je le prie souvent et je le prie souvent aussi. Il y a énormément de... J'ai reçu beaucoup de lettres de malades qui demandent, qui écrivent pour demander la prière par l'intercession de Jean-Paul II, la prière de toutes les petites sœurs. Et tous les jours, je les porte et toutes les petites sœurs les portent
avec moi. C'est ensemble que nous les portons. Beaucoup de compassion pour tous ces malades. Est-ce que ça a changé aussi le regard que vous avez, la manière de vivre votre vocation propre, parce que votre vie était déjà donnée, et puis vous avez reçu ce cadeau, cette guérison, mais en même temps c'est un peu une charge, c'est un peu aussi une obligation pour vous. Qu'est-ce que ça crée? Je pense qu'il y a une plus grande écoute au niveau des familles que je peux accompagner, des personnes malades que je peux rencontrer. Ça peut être dans la rue parfois, où on va me demander de prier pour tel malade, ou on va vous demander, on va vous confier une intention particulière, oui, je pense, et puis une grande compassion. Et je pense que ce qu'il faut apporter à ces familles, à toutes ces personnes qui se confient, c'est de leur dire que bon, on passe par des moments difficiles, par une épreuve. Ayant été malade, moi aussi, on a l'impression d'être dans un tunnel parfois. Et je pense que ce que j'aimerais dire à ces familles, à ces malades qui se confient, c'est qu'au bout du tunnel, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours la lumière. On ne sait pas quand, ça peut être très long, mais un jour il y a la lumière. Et il faut garder cette confiance et cette espérance. Sœur Marie-Simon-Pierre, pourquoi à vous et pas à les autres? Je ne sais pas si vous avez vous posé cette question. Je n'ai pas la réponse. Si je me suis posé la question, je me rappelle l'avoir dit à Sœur Marie-Thomas. Pourquoi moi? Il y a tant de malades, non pas des malades parkinsoniens, des peut-être plus jeunes que moi, des malades atteints de cancer, des personnes handicapées. J'en ai plein autour de moi aussi et dans ma famille. Pourquoi moi? Ça, grande interrogation. Je n'ai pas la réponse et ça reste un très grand mystère. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté aussi dans l'attente des autres? Parce que rencontrer quelqu'un qui a été guéri comme ça, d'une façon inexpliquée, j'imagine qu'il y a de grandes attentes chez beaucoup de ceux qui savent ce qui vous est arrivé et qui vous parlent. Ce qui m'a beaucoup frappée dans les personnes que j'ai pu rencontrer ou à travers les courriers que j'ai pu recevoir, c'est que dans ces personnes qui m'écrivent, il n'y a pas de révolte ou vous me demandez pourquoi vous. Jamais à travers les lettres des malades, il y a eu ce genre de questions. Mais plutôt une joie chez ces personnes, c'est une action de grâce. Et moi, ça m'a beaucoup bouleversée de voir le nombre de personnes qui se réjouissent de ma guérison. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et ce qu'ils demandent, c'est de prier pour eux, de les accompagner, de les soutenir, en disant de toute façon, ça sera la volonté du Seigneur. Et vraiment, à travers les lettres, c'est ça qui transparaît et qui reflète. C'est vraiment... Et ça, moi, ça m'a surpris, parce que c'est vrai que les malades pourraient dire « oui, mais pourquoi toi ?» Mais pas du tout. Et ça, je trouve ça très beau. On peut dire que maintenant il y a un rapport encore plus intime et spirituel avec Jean-Paul II. Oui, bien sûr. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais eu l'impression de perdre un ami. Ça, c'était au début. Hein. Les premiers jours, ça n'a pas duré très longtemps. Parce que je sens qu'il est très proche de moi, très proche de notre institut, je pense, parce que, oui, pourquoi j'ai été choisie on est quand même au service de la vie et de la famille, et Jean-Paul II a tant fait pour la vie, pour défendre la vie. Il a été très proche des plus petits, des plus faibles. Combien on l'a vu s'approcher d'une personne handicapée, d'une personne malade, de le prendre, de lui parler, de le toucher, ça ne lui a jamais fait peur. Donc je pense qu'il est très proche de nous. Pas que de moi, mais de nous, de notre institut. Mais il est très proche de moi, ça c'est sûr, et très présent au fond de mon cœur. Et c'est vrai que je prie Marie, je prie le Père, par l'intercession de Jean-Paul II. Et c'est vrai qu'il ne me quitte pas. Il ne me quittera pas jusqu'à la fin de ma vie.
Est-ce que vous attendez sa béatification avec impatience? Avec impatience, j'attends sa béatification. Ce que je veux, c'est que Jean-Paul II soit reconnu, non seulement béatifié, mais qu'il soit reconnu comme un saint. De toute façon, pour moi, il est saint. C'est évident, c'est sûr, dans mon cœur, il est saint. Impatiente, ce que je veux, c'est que tout soit fait dans l'ordre des choses et que tout soit bien fait. C'est ça qui est important. Donc, pas de précipitation, mais que tout se fasse en temps voulu. C'est ça qui est important. Grâce à vous, une des papes les plus aimés de l'histoire de l'Église va être béatifiée. Une grande joie pour vous. Vous n'avez pas peur de cette attention médiatique. Vous êtes en train de devenir la sœur la plus fameuse du monde aussi. Pour l'instant, je dirais que je n'y pense pas vraiment. Le moment n'est pas encore venu. À chaque jour suffit sa peine et je dirais que à chaque instant, on reçoit la grâce qu'il faut pour accomplir la volonté du Seigneur. Donc, j'aurai sa grâce en temps voulu, quand ce sera le moment. Je crois qu'il y a que ça à dire. Il faut attendre. Lei non sa nessuna parola in italiano. Possiamo dire allora arrivederci a Roma. Grazie. Giuseppe, merci. Sœur Marie Simon-Pierre, un immense merci. Merci. Merci à vous tous.